Nous lirons dans le chapitre 16 de l'Exode, Dieu nourrit son peuple. Les Israélites partent d'Élim le 2e mois après la sortie d'Égypte. Le 15 du mois, toute la communauté d'Israël arrive au sein de Sin, au désert de Sin, pardon. Celui-ci est situé entre Élim et le mont Sinaï. Là, dans le désert, toute la communauté d'Israël parle contre Moïse et Aaron. Ils disent « Le Seigneur aurait dû nous faire mourir en Égypte. Là-bas, nous étions assis près de nos marmites pleines de viande et nous avions assez à manger. Mais vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous laisser tous mourir de faim. » Le Seigneur dit à Moïse « Pour vous, je vais faire pleuvoir de la nourriture du haut du ciel. Chaque jour, les gens sortiront du camp, ils ramasseront ce qu'il faut pour une journée. Ainsi je verrai ce que vous valez et je saurai si vous suivez ma loi, oui ou non. Le 6e jour, quand vous préparerez ce que vous aurez rapporté, il y en aura 2 fois plus que les autres jours. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai entendu les Israélites parler contre moi. Tu leur diras, ce soir, vous mangerez de la viande et demain matin, vous aurez tout le pain que vous voulez. Ainsi, vous saurez que le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Le soir, des cailles arrivent et elles se posent sur tout le camp. Le matin, le sol est mouillé tout autour du camp. Quand le sol redevient sec, des petits grains blancs très fins restent par terre. Les Israélites regardent et se disent entre eux, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savent pas ce que c'est. Mais Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur commande. Chacun doit ramasser ce qui lui est nécessaire. Prenez-en à peu près une mesure par personne. Tenez compte du nombre de personnes qui vivent dans la même tente. » Les Israélites obéissent. Quelques-uns en ramassent plus, d'autres en ramassent moins. Ils mesurent ce qu'ils ont ramassé. Celui qui en a plus n'a pas trop à manger. Celui qui en a moins ne manque pas de nourriture. Chacun a pris ce qui lui était nécessaire. Et nous lirons ensuite dans l'épître de Jean au chapitre 6, les versets 47 à 51. Jésus dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Celui qui croit possède la vie éternelle. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. » Alors voyons d'abord quelques instants l'évangile de Jean au chapitre 6. Donc au chapitre 6, on nous relate la multiplication des pains. Jésus est entouré par ses disciples, il voit une grande foule, cette foule suit Jésus, elle est à son écoute, elle voit des miracles. Le soir venu, ils ont faim, normal. La foule est affamée et avec la venue d'un petit enfant, 5 pains et 2 poissons, ça vous rappelle quelque chose peut-être, il y a la multiplication des pains et des poissons. La foule est rassasiée, mais il semble que les gens soient en quête d'autre chose.
Ils ont faim d'une autre nourriture et ils continuent à suivre Jésus. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et c'est là que Jésus dit « Je suis le pain de vie », des paroles un peu étonnantes. « Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant descendu du ciel ». Et réécoutons quelques versets de Jean 6. « Oui, je vous le dis, dit Jésus, ceux qui croient possèdent la vie éternelle. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne, ils sont morts. Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. » Jésus s'adresse à la foule et à ses disciples comme pour dire « Je vous nourris alors que vous aviez faim. » Mais en fin de compte, quelle est la nourriture que vous avez besoin? Quelle nourriture avez-vous vraiment besoin? Du pain ou autre chose? Quelle nourriture avons-nous besoin ce matin? Une bonne brioche? Ou autre chose? Une petite histoire, pour continuer le message. Une fée parcourt le pays. Un pauvre homme reconnaît que c'est une fée, il l'accueille, il la reçoit comme il peut, et en remerciement, la fée lui promet de réaliser son vœu. Alors il souhaite un bon repas. Boum, un bon repas devant lui. Waouh! Mais la panse bien remplie, notre homme rattrape la fée. Ce qu'il voudrait, c'est pas seulement un bon repas, mais c'est un festin chaque jour. Ça change. Boum, chaque jour, un merveilleux festin. Mais la panse bien remplie, le bonhomme se lasse. En vérité, il voudrait avoir un bon festin chaque jour, non pas chez lui, mais dans le château du roi. Tous les jours, dans le château du roi, le festin merveilleux. Vous vous rendez compte? Le le riche, si on peut dire. Mais, quand il a goûté à cela pendant quelques semaines, il sent grandir en lui une insatisfaction. Ce qu'il voudrait, c'est être le roi. Tant qu'à faire. Ah, dit la fée, je t'ai offert de jouir de bonnes choses, bien concrètes, des choses bien matérielles. Et cela a seulement éveillé en toi le désir d'être un autre. Mais ce souhait-là n'est au pouvoir d'aucune fée. Je ne peux pas le réaliser. Être et avoir. On a des choses, et pourtant, ça ne nous comble pas. On aimerait être parfois quelqu'un d'autre. Souvent, on confond Dieu comme une bonne fée. On a prié ou on prie peut-être en ce moment pour avoir un peu plus de bonne santé, un peu plus de richesse, un peu plus de pouvoir. On lui demande une famille heureuse ou des petits-enfants heureux, un bon métier, une bonne retraite, un conjoint à notre convenance, une bonne formation qui va nous aider. Et puis, on sait bien que tout ce qui nous entoure, les écrans, la publicité, la pression de l'entourage, tout ça, ça nous invite à avoir constamment plus de biens, plus de notoriété, plus de succès. Et comme dans l'histoire, on confond avoir et être. Alors, quand on n'a pas ce qu'on a, on se sent révolté contre Dieu, quand la chance n'est pas au rendez-vous, quand le hasard de la vie nous sont défavorables, quand il y a la maladie, quand on rencontre la souffrance, l'échec. Alors on se dit, mais est-ce que Dieu serait-il une bonne fée pour certains, et puis pour les autres, il se débrouille.
Ou bien est-ce que Dieu serait plutôt celui qui peut faire naître en nous un homme nouveau, une femme nouvelle, quelqu'un qui désire un vrai bonheur, pas dans les choses matérielles, mais dans la profondeur de notre relation avec Dieu. Oui, de quelle nourriture avons-nous vraiment besoin ? Et c'est pour ça que Jésus continue son enseignement en prenant l'exemple du peuple d'Israël avec la manne. Alors c'est une nourriture que Dieu donne chaque jour. Dieu les a libérés de l'Égypte, ils se trouvent dans le désert, et puis quand ils tournent en rond dans le désert, à un moment donné, ils ont faim. Alors ils râlent, et Dieu leur donne tous les jours cette manne, cette petite, ce qu'on trouve dans les buissons, quelque chose qui est très léger et éphémère, comme de la rosée. Dieu donne cela au peuple. Pourquoi ? Parce qu'il veut, Dieu veut s'assurer que le peuple ait un minimum vital, et il veut aussi montrer à son peuple que l'homme ne vit pas simplement que de pain, mais que ce peuple a aussi besoin d'être avant tout libéré, d'être conduit vers la terre promise, sauvé de l'esclavage. En recevant la manne, chaque jour, le peuple doit comprendre que c'est un don, que Dieu fait grâce et il donne ce dont on a besoin chaque jour. Vous voyez le parallèle entre la manne et puis notre relation à Dieu. Dieu donne cette manne et il veut aussi que chaque jour nous puissions recevoir la nourriture, pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle dont on a besoin. C'est pour ça que Jésus dira « Je suis le pain. Je suis le pain de vie. Je veux vous nourrir. » On sait que le pain, c'est l'élément de la nourriture de base en Occident. Rappelez-vous, il y a un temps, on allait au restaurant. Il y a quelques mois, on allait, c'était avant, on disait au serveur, il vous reste encore du pain ? On aime ce pain. Il y a un collègue qui disait, si Jésus était né en Asie ou à Madagascar, il aurait dit, je suis le riz de la vie, et non pas le pain de la vie. Le riz de la vie. Oui, parce que c'est l'élément de base. Jésus nous rejoint dans notre vie quotidienne. Il est ce pain venu du ciel et il est en même temps à nos côtés, sur la terre, pour nourrir les hommes, mais surtout pour nous donner la vie au plus profond de notre être, pour nous permettre de trouver un sens à notre existence. Jésus dira lui-même dans Jean 10,10, c'est facile à retenir, 10,10, Jean 10,10, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Je suis venu pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Lui seul peut vraiment combler cette faim humaine, insatiable, qu'aucune fée ne peut satisfaire, qu'aucun compte en banque ne peut satisfaire, qu'aucun pouvoir ne peut satisfaire. Et je pense que plus qu'on avance en âge, plus qu'on se rend compte de la futilité de certaines choses et de l'importance d'autres choses. Peu importe si j'ai beaucoup ou peu, je sais que je suis unique aux yeux de Dieu, que je suis aimé de lui, que quelqu'un s'est donné pour moi et donnera sa vie pour moi. Et en ce temps de carême, en ce temps où normalement, pendant 40 jours, l'Église davantage prend conscience de ce don, on se rappelle et on accueille cette nourriture. Nous pouvons nous laisser nourrir par cette nourriture, par la parole, par le Christ, par le pain venu du ciel, en lisant cette parole, les Saintes Écritures. C'est comme du pain, certains la lisent tous les matins ou de temps en temps. Cette parole est du pain de vie, elle apaise nos craintes et nous donne une plénitude profonde et une joie que personne ne peut nous ôter.
Alors voilà, nous nous sommes interrogés au début, de quelle nourriture avons-nous besoin? Puis après, on a vu comment la manne était le don de Dieu, signe de sa providence, de son amour, de sa grâce quotidienne. Puis après, on a vu comment Jésus était ce pain, le don par excellence. La grâce de Dieu est toujours première. Dieu nous aime, le Christ s'est donné pour nous. Nous accueillons ce don. C'est notre démarche, première démarche. Mais cet accueil est suivi d'une réponse de notre part. Cet accueil pourrait être aussi fragile et éphémère que la manne du désert s'il n'est pas suivi d'une réponse, d'un engagement. Vivre en relation avec le Christ par la confiance, la foi. Et si vous lisez le chapitre 6 de l'évangile de Jean, il parle de nombreuses fois le pain de vie, mais le mot qui revient le plus souvent après, c'est le mot foi. Confiance. Croire. La foi et la confiance, c'est la deuxième démarche. Je reçois et je fais confiance. La foi n'est pas un mérite ou une œuvre, elle est vraiment une démarche envers Dieu, une démarche quotidienne à ses côtés. Choisir la confiance, choisir la foi. Voilà ce que le Christ va dire à la foule autour de lui. Croyez en moi. Et vous savez ce qui s'oppose à la foi, ce qui est en lutte à la foi, c'est pas le doute, c'est la peur. Souvent, Jésus dira, n'ayez pas peur, crois. Et pour surmonter notre peur, nous avons mis en nous un mécanisme psychologique qu'on appelle le contrôle. Parce qu'on a peur, alors on contrôle. Et ce matin, au travers du pain de vie, le Christ nous dit, faisons le choix de la confiance au lieu du contrôle. Faisons le choix de la foi. Dieu peut faire tellement plus que quand nous lui faisons confiance que lorsque nous essayons de tout contrôler. Nous avons le pouvoir de tout contrôler, nous n'avons pas le pouvoir de tout contrôler, mais nous avons le pouvoir de tout lui confier. Il est le pain de vie. Nous le recevons, nous lui faisons confiance, nous lâchons tout ce qu'on essaie de contrôler, parce qu'il peut faire bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Nous avons le pouvoir de tout lui confier. Ça n'empêche pas, bien sûr, de réfléchir, d'agir, d'être conseillé lorsque l'on fait des choses. Mais à un moment donné, on ne contrôle plus. C'est très difficile pour l'homme. Je suis le pain de vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi a la vie. Cela me nourrit. Et cette vie continue jusque dans l'éternité, la vie éternelle. C'est pas une belle promesse? Cette vie commence ici-bas, dans cette relation intime avec Dieu, dans la confiance. Ce matin, en méditant encore ce message, j'ai repensé à ce texte. Tout à l'heure, on pourra
le lire durant le morceau d'orgue. Seigneur, et ça peut être aussi notre prière ce matin, Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain. Et bien que pauvre, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain. Et bien que faible, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain. Et bien qu'angoissé, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve. Et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain. Et bien qu'elle soit cachée, aujourd'hui je crois. Et pour finir, Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice, et malgré ton silence, aujourd'hui je crois. Amen.